Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vais vous partager le patron de ce mignon petit amigurumi dumpling. C'est la grande tendance sur les réseaux sociaux. Il fallait bien que je fasse ma version au crochet. Donc, vous voyez, il est tout squishy, tout mignon. Donc, on va en faire de suite un ensemble. Avant de commencer avec le matériel, je vais vous mesurer ce dernier, donc qui fait environ, j'irai 9 cm de large par 7 cm de haut. Vous pouvez, si vous utilisez un fil et un crochet plus petit, la taille sera plus petite, et inversement, si le fil et le crochet sont plus gros, la taille sera plus grosse. Donc on va commencer de suite avec le matériel. Pour faire le dumpling, on aura besoin de fil chenille. Ici, c'est pas tout à fait la même couleur, j'avais plus de couleur beige. Donc là, c'est la couleur mushroom. Le fil, la marque, c'est Premier Yarn. C'est la marque, le type de fil, pardon, Perfect Chunky. Donc, vous voyez ici, c'est un super bulky. Moi, j'utilise pas du tout le crochet recommandé, comme d'habitude pour les amigurumi. Moi, ça sera un crochet 4,5 mm. Donc, je vous mets ça ici si vous voulez retrouver les spécifications de la marque. J'utilise clairement pas une pelote entière. Là, il faut vraiment gérer un tiers de la pelote. On verra ce qui me reste à la fin. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup de fil là pour faire ce mignon petit dumpling. Donc, on a dit du fil chenille, des yeux de sécurité, donc ce sont des, je pense, 10 mm, donc vous pouvez utiliser des 8 également. Donc, si vous le faites plus gros, bah, ça change juste le regard de votre amigurumi. Plus petit, je déconseille parce qu'on ne les verra plus. Ensuite, bon, donc on a déjà vu le crochet 4,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de maille. Moi, j'utilise un fil. Pour les broderies, pardon, de la bouche et des joues, du fil acrylique rose et noir. Vous prenez le fil que vous souhaitez, vraiment à votre convenance. Bien sûr, un peu de watts de rembourrage pour rembourrer notre dumpling. Et je vais utiliser, pour commencer, parce qu'on commence par un cercle magique, et pour pouvoir le sécuriser, je vais utiliser un fil, un morceau de fil. Donc si vous avez du fil acrylique, du fil coton qui traîne, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous faites votre technique habituelle pour votre cercle magique au fil chenille. Moi, j'utilise cette technique. Je vous la montrerai tantôt. Donc, on a fini avec le matériel. On va pouvoir commencer avec les instructions. J'ai mis de côté les éléments dont je n'avais pas besoin et on va commencer de suite avec un cercle magique. Donc pour faciliter la formation et la sécurité du cercle magique avec le fil chenille, ce que je fais, moi j'utilise un fil acrylique que je viens passer comme si je démarrais mon cercle magique habituellement sur mon doigt, comme ceci. Je viens l'attraper avec mon crochet, comme j'aurais fait avec un cercle magique traditionnel. Et là, je viens former ma première boucle. Et ensuite, tout simplement, je fais comme d'habitude autour du cercle magique. Je vais venir crocheter 8 mailles serrées autour du cercle magique, donc autour de mon fil acrylique ici. Donc, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, pour refermer mon cercle magique, au lieu de tirer sur mon fil, de me casser la tête parce qu'il va se défaire, je vais simplement tirer sur le fil acrylique qui va venir fermer le cercle magique.
comme ceci. Je le laisse en arrière, on le nouera une fois qu'on aura fait quelques tours de crochet. Donc on a fait notre premier tour, nos 8 mailles serrées autour de notre cercle magique, et là nous allons faire 8 augmentations avec un total pour le tour 2, donc de 16 mailles. Donc 8 augmentations. Donc on a fait nos 8 augmentations. Pour le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation 8 fois. Donc pour un total de 24 mailles pour le tour 3. Donc une maille serrée, une augmentation, on répète cet enchaînement 8 fois. Une maille serrée, une augmentation. Donc on a fait nos 3 tours, nous allons commencer le 4e tour. Donc pour le 4e tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et on va répéter cet enchaînement de 3 mailles 8 fois. Donc on aura 32 mailles à la fin, 24 plus 8, 32. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. C'est notre premier enchaînement qu'on va répéter 8 fois. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et vous continuez. Donc voici pour le tour. Nous allons commencer le prochain tour. Donc pour le prochain tour, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, et on va répéter l'enchaînement de 4 mailles 8 fois. Donc on aura 40 mailles au total. Donc 3 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 2, 3, une augmentation. Et vous recommencez 8 fois.
Donc nous avons fini notre 5e tour. Le prochain, le 6e tour, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc un enchaînement de 5 mailles que nous répétons 8 fois comme pour les autres pour un total de 48 mailles pour le tour. Donc le 6e tour, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. C'est parti. Je vais tirer mon fil. Nous avons fini notre 6e tour. Je vais venir ici bien tirer sur mes fils. Je vais les nouer ensemble pour m'assurer qu'ils soient bien sécurisés, et qu'ils ne se défassent pas à l'usage. Vous pouvez faire un 3e nœud si vous le souhaitez. Vous pouvez les couper ou les laisser comme ceci. De cette manière, on va rembourrer. Ils seront à l'intérieur et ne vont pas se voir. Donc, on a fait notre 6e tour. Et nous avons 48 mailles par tour maintenant. Donc là, ce que nous allons faire, c'est 4 tours de 48 mailles. Donc pas d'augmentation, simplement des mailles serrées tout le long des tours. Donc 7, le 7e tour, le 8e tour, le 9e tour et le 10e tour seront juste 48 mailles. Donc on va commencer un peu ensemble et on se retrouvera à la fin du 10e tour. Donc, à la fin de notre 4e tour de 48 mailles. Donc, vous faites simplement une maille serrée dans chaque maille. Je termine le tour 10 de 48
mailles serrées. Et donc le dernier tour des 4 tours de 48 mailles serrées. Pour le 11e tour, nous allons commencer à diminuer, en tout cas pour ce tour-là. Donc le 11e tour, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Et on répète cet enchaînement 8 fois. 2 mailles serrées, pardon, une diminution, 2 mailles serrées. Deux mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Vous recommencez au total 8 fois pour un total de 40 mailles pour le tour 11. Nous avons terminé le tour 11. Pour le tour 12, 13 et 14, donc pour les 3 prochains tours, nous allons simplement faire une maille serrée dans chaque maille, donc pas de diminution ni d'augmentation. Donc 40 mailles par tour pour les 3 prochains tours, donc une maille serrée dans chaque maille. On va faire comme tantôt, je vais commencer à crocheter le tour avec vous, puis on va se retrouver à la fin du 3e tour. Une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve tantôt. Je termine le tour 13 de 40 mailles serrées. Voici. Pour le tour 14, nous allons commencer les tours afin de diminuer la création, donc l'ouvrage. Donc le tour 14, pardon, nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution et nous allons répéter ces 4 mailles 8 fois. 3 mailles serrées. Une diminution. Vous répétez cet enchaînement 8 fois et vous aurez 32 mailles à la fin du tour.
Donc le tour 14 est terminé. Le tour 15, nous allons faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et nous allons répéter cet enchaînement 8 fois pour un total de 24 mailles au final. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et vous répétez cet enchaînement 8 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voici. Et nous allons faire le dernier tour. Le dernier tour, donc le tour 17. Tout simplement, vous allez faire une maille serrée, une diminution. Et vous répétez l'enchaînement 8 fois pour un total de 16 mailles à la fin. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Ne coupez pas encore le fil en arrivant à la fin. Ne commencez pas à fermer l'ouvrage non plus. Je vais vous montrer tout ça. Ne soyez pas impatiente. Je vous expliquerai comment fermer le dumpling. Voici, nous avons terminé le 17e tour. Je vais pouvoir enlever mon marqueur de maille. Vous voyez la jolie forme. Donc, nous allons couper en laissant environ, je dirais, 30 cm de fil pour avoir l'esprit tranquille pour la couture. Donc, vous pouvez couper votre fil à 30 cm, le faire passer dans votre maille. Donc, on ne va pas fermer tout de suite. Nous allons placer les yeux de sécurité. Les yeux de sécurité sont placés entre les tours 9 et 10. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, entre ces deux tours, vous allez placer le premier œil. Puis vous allez l'espacer, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à peu près 7 mailles après, vous allez placer le deuxième. Donc, avant de les fermer, bien sûr, vous regardez si le résultat vous plaît. Vous pouvez les resserrer ou pas. Moi, ça me convient. Donc ensuite, vous sécurisez, vous ajoutez, vous fermez bien. Vous avez entendu le clac ici. Donc, pour savoir si votre œil de sécurité est bien placé, il faut qu'il rentre légèrement dans la création. Donc, je vais placer le deuxième.
Vous avez encore entendu le clac de sécurité. Donc il y a des gens qui brûlent le bout pour s'assurer qu'il ne ressorte pas. Moi, je ne le fais pas. J'ai jamais eu de problème. Je tiens à préciser que les yeux de sécurité ne sont pas faits pour les enfants de moins de 3 ans puisqu'il y a des risques qu'ils les avalent. Donc s'il vous plaît, faites attention à qui vous offrez votre création. Donc une fois qu'on a placé les yeux de sécurité, bah, tout simplement, on va rembourrer le dumpling. Donc vous prenez votre boîte, puis vous la rembourrez, tout simplement. Donc pour être sûr qu'il y en a bien partout, ce que je fais généralement, c'est que je tire sur la ouate de rembourrage comme ceci et je remplis le centre que je pousse vers l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser les chutes de fil, ça m'arrive de le faire. Mais pour celui-ci, il soit bien moelleux, je vais juste utiliser de la ouate. Donc, une fois que vous avez rembourré votre dumpling comme vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits tests, voir s'il est assez moelleux. Je compare, celui-ci il y en a un peu moins, donc je continue. Toujours en poussant vers les extrémités extérieures et en ajoutant au centre. Ça s'assure, en fait, cette technique, c'est pour s'assurer qu'il y en a bien partout dans votre création, surtout pour les créations rondes comme celle-ci. Donc moi, ça va être bon. Donc, une fois que vous avez rembourré, je vais peut-être l'ajuster avant de terminer. Je vais en rajouter une petite. Donc, nous allons faire les coutures. Alors, le fil chenille, il est agréable, il est tout doux, il est ce que vous voulez, mais alors pour les coutures, honnêtement, c'est une plaie. Alors moi, ce que je fais, j'ai une technique, vous voyez, que j'ai partagée dans une vidéo YouTube. J'en enlève un peu et je noue les fils ensemble pour éviter que le fil s'effiloche. En tout cas, pour essayer d'éviter qu'il s'effiloche, il y a des créatrices qui brûlent le bout du fil. Moi, la laine, le fil, pardon, et le feu, c'est pas quelque chose que j'aime mettre ensemble. Donc, une fois que j'ai fait mes petits nœuds, je vais venir fermer le dumpling, tout simplement. Pour fermer le dumpling, nous n'allons pas passer sous chaque maille du dernier tour pour fermer comme habituellement on ferme un amigurumi. Nous allons lui donner cet aspect ici, vous voyez, gondolé là, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas, pour faire cet aspect-là, je vais venir piquer, pas entre les deux derniers tours, mais un tour en dessous, donc 17, 16, entre le 15e et le 16e tour, ici. Donc je vais piquer ici, je vais ressortir quelques mailles plus loin, là en l'occurrence 4 mailles, comme ceci. Je vais faire pareil, je vais piquer quelques mailles plus loin ici, ressortir 2-3 mailles ensuite, et je vais faire ça tout le tour de ma création, autant de fois que nécessaire pour en faire le tour, comme ceci. Voici. Une fois que j'ai fait ça, je tire comme ça. Puis ça lui donne vraiment l'aspect un peu fripé. Donc je repasse dans les mailles pour bien donner la forme souhaitée. Et pour bien fermer aussi, pour pas que la bourre ressorte. Là, il faut qu'il soit quand même bien fermé en haut. Donc vous inquiétez pas, ensuite on va passer au centre pour bien finir la fermeture du dumpling.
Donc voici, une fois que vous avez refait une deuxième fois le tour, il est presque fermé, mais pour bien s'assurer que ça ne s'ouvre pas, je vais venir passer au travers comme ceci et tirer. Puis ça finit de lui donner une forme et en même temps ça sécurise la fermeture du dumpling. Donc vous voyez, oh, il a pris là une belle forme ovale, là, une belle forme de dumpling comme un vrai. Je vais passer de l'autre bord. Donc vous passez autant de fois que souhaitez. L'important c'est que vous soyez satisfaite et à l'aise avec le résultat. Donc une fois que j'ai fait ça, je tire, je vais repasser un coup pour bien fermer l'ouverture. Je veux vraiment pas que la bourre ressorte à un moment. Donc voici, vous voyez, les deux petits dumplings ont une jolie forme. Donc une fois que c'est fait, bah, je ressors le fil plus loin. Puis je vais le repasser. Puis je vais venir couper l'excédent et rentrer ce qui sort. Et on va passer aux broderies. Donc bien la forme que je souhaite avec le rembourrage. Voici. Et nous allons faire les broderies. Pour les broderies, je vais lui broder une petite bouche avec le fil noir et des petites joues avec le fil rose. Donc je vais commencer par mon fil noir. Je vais venir rentrer par ici. Donc je vais le ressortir, vous voyez à peu près vers une maille de l'œil. Ici. Je ne vais pas prendre trop de fil pour pas en perdre. Je vais venir piquer à peu près à une maille de l'autre œil ici et ressortir donc entre les au milieu ici un tour en dessous. Donc je vais pas trop tirer sur mon fil ici. Donc je ressors ici, je vais passer sous la boucle ici comme ceci. Je vais venir repiquer, donc passer par dessus ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais repiquer et je vais ressortir là où je suis entrée. Voici. Comme ceci. Je vais venir ajuster ma bouche pour lui donner la forme que je veux. Donc en tirant sur les fils, ça lui fait un joli sourire. Puis tout simplement, je vais nouer les fils et les couper. Et je rentre. Donc moi, je me sers de mon stylo. Donc on a fait la bouche, nous allons faire les petites joues. Donc je prends le fil rose. Je vais faire comme pour la bouche, je vais le rentrer un peu plus bas. Et là, je vais venir broder les joues par ici. Donc, je vais ressortir à environ 2 mailles de l'œil. Après, vous les faites vraiment comme vous souhaitez. Je vais revenir piquer ici. Je vais ressortir de l'autre côté. Je regarde si elles sont parfaites. Voici. Donc, j'ai fait une joue. Je vais revenir passer une deuxième fois avant de couper le fil. Donc, je fais mes joues de l'autre bord, donc sur à peu près une maille. Vous pouvez les faire plus grosses. Moi, je préfère qu'elles soient toutes petites. Donc,
j'ai fait l'autre côté, je suis passée 2 fois. J'essaye de ressortir du côté ici. Voici. Donc j'ai fait ma petite joue. Je viens ajuster le fil ici pour pas que ça tire trop et que ça soit quand même un minimum joli. Voici. Pourquoi je suis passée 2 fois pour que la joue ressorte bien. Donc après, c'est vous, faites comme vous voulez, comme ça vous plaît, comme à votre habitude. Donc là, je repasse juste, vous voyez, je viens piquer par-dessus. Je vais ressortir là où je suis rentrée tantôt. Voici, puis je vais venir ajuster la broderie ici et ici pour qu'elles se voient bien, donc elles ressortent bien toutes les deux. Donc voici les petites joues de mon dumpling. Donc vous ajustez les broderies, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, votre préférence. Moi j'aime les 2 petites joues comme ceci. Si vous les préférez plus grosses, allez-y. Si vous voulez un fil, utiliser le fil chenille pour les faire, faites-le aussi. Moi j'ai utilisé du fil acrylique, mais c'est vraiment selon vos préférences et vos habitudes aussi. Donc là je noue comme tantôt, je vais couper, puis je vais rentrer le fil à l'intérieur et nous aurons fini le tutoriel du dumpling. Voici, donc j'espère que ce tutoriel rapide, accessible aux débutants et très donc facile à faire vous aura plu. Vous aurez de quoi gâter vos amis, vos enfants ou vous-même. Vous pouvez les décliner dans toutes les couleurs. Vous pouvez changer le fil si vous le souhaitez. Bien sûr, ça changera la taille, l'aspect et le reste, en fait, tout simplement. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour soutenir ma chaîne, de laisser un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner en actionnant la cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.